Salam alaikum. Voilà un rappel de cours des ondes mécaniques progressives. On a la corde à T0 tendue. On secoue son extrémité S. Donc à l'instant T2, on voit que le point M se soulève en haut. À l'instant T3, le point revient à son état initial. Bon, ici on a un ressort élastique. Donc à l'instant T1, donc on a une déformation qui se forme d'une compression et une dilatation des sphères, des quelques sphères de ressort. Bon, cette déformation, bien cette perturbation arrive au point M et à l'instant T2, le point M revient à son état initial. Bon, interprétation de cette expérience, donc qu'est-ce qu'on voit? Donc l'arrivée de la perturbation au point M, donc le point M fait un mouvement de va-et-vient vertical. Donc c'est-à-dire que son énergie est différente de 0. Bon, à l'instant T3, au passage de cette perturbation, le point M perd son énergie et revient à son état initial. Donc on voit bien que la corde reste à sa place. Donc à la propagation de la perturbation, il n'y a pas un transport de matière, mais un transport de l'énergie. La même chose ici pour le ressort. La seule différence, c'est que le point M, ici, fait un va-et-vient vertical, ici, un va-et-vient horizontal. Donc, c'est quoi une onde mécanique progressive? Donc, c'est le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel élastique. Bon, élastique, c'est-à-dire chaque point au passage de l'onde revient à son état initial, sans transport de matière, mais avec transport d'énergie. Donc, après avoir défini l'onde mécanique progressive, donc on peut distinguer deux types d'ondes mécaniques. Ondes transversales telles que la direction de propagation de l'onde est perpendiculaire à la direction de perturbation. Et pour l'onde longitudinale, la direction de propagation de l'onde est parallèle à la direction de perturbation. Donc, remarque, l'onde sonore, donc c'est une onde mécanique progressive. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas se propager dans le vide. Donc, elle nécessite un milieu matériel, soit liquide, soit gazeux, soit solide. Donc, voilà un exemple. Donc, on a un haut-parleur lié à un générateur. Donc, dans une onde sonore, bon, les molécules de l'air subissent des mouvements de dilatation et de compression. Donc, on déduit que l'onde sonore est une onde longitudinale. Les caractéristiques d'une onde progressive. Donc, premièrement, croisement d'ondes. Donc, on crée ici deux ondes de sens opposés sur le même milieu, une corde. Donc, au croisement de deux ondes, leur amplitude s'ajoute algébriquement. Après le croisement, donc les deux ondes se propagent sans se perturber. Deuxièmement, vitesse de propagation d'une onde, ce qu'on appelle célérité. On a ici l'aspect de la corde à T0 et l'aspect de la corde à T1 tel que le front d'onde arrive au point M. Donc, il a parcouru cette distance SM qu'on appelle ici Td. Donc, la vitesse de propagation V est égale à la distance parcourue, c'est-à-dire D sur delta T. Hein, la durée de parcours. Delta T qui est égale à T1 moins T0. L'unité internationale de V, bien sûr, c'est mètres par seconde. Troisièmement, retard temporel. On a ici l'aspect de la corde à T1 et l'aspect de la corde à T2. Donc on voit que
la perturbation en M2 à l'instant T2 est celle qui était à M1 à l'instant T1, mais après un retard temporel tau qui est égal à T2 moins T1, qui est égal à M1, M2 sur la vitesse de propagation. En son unité, bien sûr, c'est seconde. Quatrièmement, l'élongation d'un point, c'est-à-dire la fonction qui représente la variation de l'amplitude d'un point du milieu matériel. Bon, rappelons l'aspect de la courbe au défi à T1 et à T2. À T1, l'arrivée de la perturbation au point M1 et à T2, l'arrivée de la perturbation au point M2. Donc, on va représenter l'amplitude de M1 et M2. Bon, soit Y M1 de T, l'élongation du point M1 qu'on va représenter ici, et soit Y M2 de T, l'élongation du point M2 qu'on va représenter ici. Donc, pour le point M1, il commence à perturber à TD. Donc, à partir de TD, la date d'arrivée de l'onde à M1, elle se soulève en haut. Donc, son amplitude augmente. Elle atteint la valeur maximum à la date T1. Et puis, elle diminue jusqu'à l'arrivée du point M à son état initial, c'est-à-dire à T final. Donc, T final représente la fin de perturbation de point M1. Et à partir de T final, donc le point M1 reste en repos. Le point M2 reproduit la même perturbation de M1, mais cette perturbation commence à T'D. Donc à partir de T'D, le début de perturbation de M2, son amplitude augmente jusqu'à ce qu'il atteigne une valeur maximum à T2. Puis il diminue à T'F. On va trouver la relation entre Y M1 et Y M2. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a Y M2 à T2. À l'instant T2 est maximum. Bon, est égal à Y M1 à l'instant T1. Il est également maximum. Et on sait que le retard temporel de M2 par rapport à M1 est égal à T2 moins T1. Bon, c'est-à-dire que T1 est égal à quoi? Est égal à T2 moins tau. Donc, je remplace ici T1 à partir de cette expression. Et je trouve que Y en M2 en T2 est égal à Y M1 à l'instant T2 moins tau.